L'armée de l'air détruit des caches des terroristes dans les environs de plusieurs villes. L'armée irakienne libère plusieurs zones à Tikrit et entame une opération à Sini et à Saladin. Au Yémen, l'armée fait face à une première pénétration terrestre saoudienne à Khalid. Mesdames et messieurs, bon après-midi et merci de nous rejoindre. Dans la banlieue de Homs, l'unité de l'armée arabe syrienne a repoussé une attaque menée par les terroristes de Daesh contre la zone de Samamat, le village de Beida et le sud de Beyaret Tababir dans la banlieue de Palmyre. Par ailleurs, l'armée de l'air syrienne a pris pour cible des rassemblements de terroristes, neutralisé un nombre parmi eux et détruit leurs véhicules au carrefour de Toma, à Bouz Khirba et à Akko dans la banlieue de l'attaqué. Dans la banlieue de Daraa, des unités de l'armée arabe syrienne ont détruit 3 véhicules des réseaux terroristes et bloqué des lignes de ravitaillement des terroristes venant des territoires jordaniens, abattant et blessant plusieurs terroristes de Front Nusra dans les 2 localités de Kerk et Gharia. Une unité de l'armée a visé les routes de déplacement des réseaux terroristes à la périphérie du village de Rakham, y détruisant un véhicule chargé d'armes et de munitions et éliminant plusieurs terroristes. L'armée a également tué et blessé des terroristes Front Nusra à Dar al-Balad, détruit un véhicule qui transportait des terroristes sur la route de Saad BTO et un trax à la périphérie de la mosquée de Bilal Habashi. En outre, les forces armées ont repoussé une attaque menée par des terroristes contre des points de contrôle militaire à la périphérie de la localité de Atman, y neutralisant plusieurs et blessant d'autres. Dans la banlieue de Quneitira, des unités de l'armée ont détruit un véhicule doté de mitrailleuses et d'un canon des terroristes Front Nusra dans les 2 villages de Hamidia et Mashara. Les chantiers de la Compagnie générale de l'électricité à Hassaké ont commencé l'entretien d'une ligne de tension numéro 66 liant la centrale principale, notre centrale dans la ville de Hassaké, et qui a été endommagée en raison des attaques menées par les terroristes de Daesh. La résistance nationale libanaise a poursuivi sa progression dans les zones montagneuses de Arsal et pris le contrôle des vallées de Turkman, Qusayr, Hariqa et Aqbet Qassira. De ce fait, l'armée arabe syrienne et la résistance libanaise se sont emparées de 512 km, soit 64% de la superficie des zones occupées par Daesh et le Front Nusra, dans le Qalamoun et les chaînes montagneuses est du Liban. En Irak, les forces armées irakiennes ont libéré 2000 km du sud de Tikrit et du nord de Zira Dijla. De même, les forces armées irakiennes ont pris le contrôle de la périphérie de Ramadi et resserré les taux autour des groupes terroristes dont des centaines avaient pris la fuite en direction de Wadi Horan, abandonnant ainsi leur position à Fallujah. Les forces armées irakiennes ont engagé une nouvelle opération militaire pour libérer la localité de Sinia Aviji, abattant plus de 40 terroristes et bloquant leur ligne de renfort. Au Yémen, les forces armées et les commissions populaires ont détruit un char saoudien et bombardé la position militaire saoudienne à Al-Amoud. Sur un autre plan, les avions de combat saoudiens ont poursuivi leur raid sur plusieurs zones au Yémen, tuant ce matin 3 femmes à Miran dans le gouvernorat d'Osada. À noter que les forces du régime saoudien avaient bombardé par artillerie Wadi Abdallah et la vieille ville de Harid à la frontière saoudo-yéménite. Les patriarches participant au sommet chrétien oriental tenu hier au siège du patriarcat des Grecs orthodoxes à Damas ont lancé au monde entier un message de paix appelant à mettre un terme à la destruction et à l'élimination des civilisations humaines sur leur terre.
À l'invitation du patriarche d'Antioche et de Lorient pour les Grecs orthodoxes Jean Di, un sommet chrétien a eu lieu hier à Damas, auquel ont participé le patriarche Béchararahi, patriarche d'Antioche et de Lorient pour les Maronites, Ignace Ephrem II, patriarche d'Antioche et de Lorient pour les Syriaques orthodoxes, Grégoire III Laham, patriarche d'Antioche et de Lorient pour les Grecs melkites catholiques, et Ignace Joseph III, patriarche des Syriaques catholiques. Le nonce apostolique à Damas, Mario Zenari, a également pris part à ce sommet. La réunion revêt une importance particulière vu sa tenue à Damas dans les circonstances difficiles que connaît actuellement la Syrie mais aussi la région. Il s'agissait d'un appel lancé depuis ce lieu symbolique, la cathédrale mariamite à Damas. Un appel à la paix et une prise d'attitude face à ce qui se déroule dans cette région de l'Orient. Nous voudrions adresser un message depuis ce patriarcat à tous les Syriens. Nous affirmons être tous une même famille et nous aspirons à la paix. Nous tenons aussi à dire à tout le monde que nous sommes là et que nous saluons nos frères, que ce soit dans le pays ou à l'étranger. Nous appelons la communauté internationale à trouver une solution politique et pacifique à la crise en Syrie. Le communiqué final du sommet invite les Syriens à rester attachés à l'unité de la Syrie. Il demande au monde d'œuvrer sérieusement pour un règlement pacifique de la guerre. Quant à la situation au Liban, le message réclame aux responsables une action sincère pour l'élection d'un président de la République. Il déplore par ailleurs les guerres successives qui ont dévasté l'Irak et les projets racistes et confessionnels étrangers à la culture de cette région et qui en ont déraciné la population. Il rappelle aussi que la cause de la Palestine demeure axiale pour le monde arabe. Une prière a été ensuite faite dans la cathédrale mariamite. L'on a prié pour le rétablissement de la paix dans cette région et pour que les déplacés et les sinistrés de cette guerre retrouvent de l'abri et de la force pour surmonter leur malheur. À la fin du journal, voici un rappel des principaux titres. L'armée de l'air détruit des caches des terroristes dans les environs de plusieurs villes. L'armée irakienne libère plusieurs zones à Tikrit et entame une opération à Sinia à Salada. Au Yémen, l'armée fait face à une première pénétration terrestre saoudienne à Kharid. C'est la fin du journal. Je vous remercie de l'avoir suivi. Je vous rappelle que vous pouvez consulter notre site web syrienonline.cy pour revoir ce journal et davantage d'informations. Au revoir.